Donc là maintenant je vais vous parler de l'évaluation dans la société. C'est-à-dire que ces nouvelles évaluations dans les systèmes scolaires qui renvoient, comme on a vu, à une évolution des évaluations dans le monde du travail, en réalité elles ont tendance à se renouveler un petit peu partout, on va dire. Dans l'évaluation des politiques publiques, par exemple, on trouve aussi une apparition de nouvelles évaluations que dans un livre récent que j'ai écrit sur l'évaluation, La tyrannie de l'évaluation, j'appelle des évaluations, c'est toutes ensemble, en fait, je les appelle évaluations de type managérial. Alors, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Mais disons qu'il y a vraiment cette apparition comme ça de nouvelles formes d'évaluation un petit peu partout dans la société. Il y a aussi une généralisation de l'évaluation, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus évalué, de plus en plus à tous les niveaux. On est évalué, y compris en tant qu'artiste, y compris quand on va sur un site. On est évalué, on cherche d'ailleurs aussi l'évaluation, on cherche à être évalué en permanence, savoir si beaucoup de personnes ont aimé ce qu'on a publié sur Facebook. Enfin, c'est-à-dire il y a une véritable pratique de l'évaluation qui s'est répandue, qui y compris a atteint un petit peu le désir des gens d'être évalués. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre très intéressant qui a été publié récemment par une psychanalyste qui s'appelle Bénédicte Vidaillet, sur la fascination de l'évaluation chez les salariés. En fait, elle montre comment les nouvelles évaluations dans l'entreprise sont en réalité non seulement des choses qu'on leur impose, enfin qu'on impose aux employés, mais c'est aussi des choses que les employés réclament, c'est-à-dire des jeux dans lesquels ils vont s'investir en fait. Et c'est très intéressant, elle réfléchit à qu'est-ce qui peut rendre possible un tel investissement, un tel désir d'être évalué. Regardez-moi, je veux être montré, je veux être vu, etc. Et sans doute à partir de là, on peut comprendre aussi pourquoi est-ce que les évaluations jouent, enfin pourquoi l'évaluation définie déjà comme une évaluation instituée, bien sûr, hein, je ne parle pas de l'évaluation de quand je vais sauter une certaine distance ou de l'évaluation de quelqu'un qui va opérer, et bien sûr de l'évaluation en tant qu'institution. Et donc ces nouvelles formes d'évaluation, comment elles exercent un pouvoir en fait, c'est-à-dire, et quel type de pouvoir elles exercent. Alors je vous parle d'abord du changement de nature des évaluations. J'en ai parlé un petit peu dans l'école déjà, aussi dans le monde du travail. Dans l'évaluation des politiques publiques, on a aussi une évolution des évaluations qui au départ était de type bureaucratique, c'est-à-dire qu'on évaluait le fait qu'une politique avait été réellement mise en œuvre, c'est-à-dire le fait qu'il y ait bien une application de la règle, une application de la norme définie politiquement. Et puis ces évaluations bureaucratiques ont évolué vers des évaluations de type technocratique, dans lesquelles on évaluait si les buts qui avaient été fixés avaient réellement été atteints. Et puis on est passé progressivement, disons les dernières évaluations qui sont apparues, qui sont des évaluations qui appartiennent à ce qu'on appelle le nouveau management public, sont des évaluations qui évaluent cette fois non pas si un but a été atteint, qui peut être un but tout à fait social, c'est-à-dire par exemple on peut vouloir qu'un pays soit desservi par des transports en commun de façon égalitaire. Vous voyez, un but peut être fixé de façon purement sociale, et puis ensuite on regarde si toutes les techniques ont été mises en œuvre pour l'atteindre de façon efficace. Et là on est dans une autre logique, on est dans la logique de la rentabilité et de la compétitivité de ce qu'on évalue. C'est comme ça que les évaluations de PISA sont de ce type d'évaluation, parce qu'elles évaluent la rentabilité d'un système éducatif. Est-ce que vraiment le système éducatif est suffisamment rentable? Est-ce qu'il est suffisamment compétitif par rapport à d'autres systèmes éducatifs qui pourraient dépenser moins et avoir une efficacité supérieure? Donc on est dans une logique dans laquelle la compétitivité, la rentabilité deviennent prépondérantes. Donc changement de nature des évaluations d'un côté.
qui implique aussi, là je passe à mon second point, qui implique aussi un changement de rôle. C'est-à-dire que dans le monde de l'éducation, dans le monde du travail, les évaluations précédentes avaient comme rôle d'évaluer un certain mérite. C'est-à-dire, même si on peut critiquer la façon dont elles évaluaient ce mérite, l'idée c'était vraiment d'évaluer comment la personne avait mérité son poste dans le monde du travail, comment l'élève avait mérité sa note, etc., etc. Alors que les évaluations par compétences sont des évaluations qui sont inscrites dans un principe de compétitivité. Ce qu'on évalue aujourd'hui, c'est la capacité de la personne à être toujours plus compétitive, toujours plus rentable, toujours plus... Donc il y a vraiment cette idée aussi que on ne fait jamais assez, on n'en fait jamais assez. On n'est jamais... c'était Danielle Linhart, une sociologue du travail, qui travaille beaucoup justement dans l'observation des managers dans les entreprises, et qui disait qu'en fait il y avait une véritable précarisation psychologique des évaluations par les compétences. C'est-à-dire que pour elle, il était clair à l'observation qu'elle ne visait pas seulement l'évaluation de l'efficacité des travailleurs, mais aussi les mettre dans une situation de précarité, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils n'étaient pas tout à fait à la hauteur, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas tout à fait fait ce qu'il aurait fallu faire, et que peut-être il vaudrait mieux essayer de faire mieux, justement. Vous voyez cette idée en fait qu'on trouve derrière les nouvelles évaluations, qui en font aussi un instrument de pouvoir, puisqu'en fait l'idée c'est vraiment de s'en servir pour pouvoir rendre le système plus compétitif, de s'en servir pour rendre l'école plus compétitive, de s'en servir pour rendre l'entreprise plus compétitive, de s'en servir pour rendre le système scolaire, le système hospitalier, etc. plus compétitif. Vous voyez, et l'évaluation est pensée dans les politiques de management public, est pensée aujourd'hui comme un véritable instrument de production de compétitivité. Là où effectivement dans les autres générations en fait, d'évaluation, on les pensait plus comme des systèmes de vérification. Et on allait vérifier si on avait atteint la norme, quoi, que ce soit une norme technique ou que ce soit une norme politique. Il s'agissait de vérifier que la norme avait été atteinte. Mais pas d'utiliser l'évaluation comme quelque chose pour mettre en mouvement le système, dans l'idée qu'il faut toujours être plus compétitif.